Nous reprenons la deuxième vidéo et nous sommes le 5 mars 2022 à Saint-Louis au 93A, avenue du Général de Gaulle, chez Dr Ndomo Melingui Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple. Nous assistons aux apparitions du Seigneur, de la Sainte Famille et maintenant des êtres célestes, la cohorte des saints et des anges qui accompagnent le Seigneur. Vous avez vraiment une progression d'un petit point à plusieurs points et nous sommes maintenant face au combat que Dieu mène pour protéger ses créatures, sa terre, ses humains, ses reptiles, ses animaux, ses oiseaux, les arbres et les herbes. Il protège tout parce que les bombes atomiques que vous avez organisées, c'était pour détruire tout ce que Dieu a créé. Alors, il est arrivé ici opposé, vous avez vu vous-même les vidéos, et il vous demande de ranger vos armes parce que nous allons parler de la fin des armes, de la fin des guerres en Afrique. Merci Seigneur. Voyez bien le coin que vous avez vu tout à l'heure. Bon, voyez le point là pour nous montrer. Il m'accompagne pour vous montrer le point là. Il vous montre, vous avez vu, non? Mais il vous montre aussi que sur le mur, vous voyez vous-même, Dieu a étalé sa puissance. C'est là, vous voyez vous-même comment ça fait là. Et vous avez vu là-bas, il a déjà allumé de l'autre côté où tout à l'heure, on n'avait aucune lumière. Il est là. Mais je vous dis que j'ai souvent eu à me lever devant ce balcon. Moi, je n'ai pas vu ce que je vois actuellement, souvent. J'habite ici depuis 2015. Depuis 2015 que j'ai pris ma retraite, j'habite ici, je n'ai pas vu ce que je vois maintenant. Et je partage ça avec vous. C'est spirituel, mais Dieu permet que je partage avec le monde entier. Et je lui dis merci. Louons-le, glorifions-le. Louez-le, glorifions-le. Et merci à toutes les personnes qui sont en train de réciter maintenant le rosaire de par le monde. Merci. J'ai vu la réclamation des droits d'auteur de cette prière qui nous a été léguée, un don de Dieu qui nous a été légué par le feu, paix à son âme, Pape Jean-Paul II. J'attends prendre ou recevoir une autorisation spéciale pour que cette prière m'accompagne dans tout ce que je vis comme apparition, pour que le monde entier prie. Moi, je ne vends rien. J'avais acheté le livre accompagné de cette prière. Et c'est pour ça que, la pratiquant régulièrement, le Seigneur me l'a présenté pour que je puisse prier, louer avec vous. Il y a plein de prières que je connais. Mais c'est cette rosaire que le Seigneur m'a montré.
C'est pour ça que je voulais l'accompagner. Je voulais accompagner mes vidéos avec cette cassette. Donc, je vais faire une correspondance. J'ai reçu l'adresse de la communauté des moniales qui ont les droits d'auteur, Milan, et je vais leur demander officiellement cette autorisation parce que YouTube donne ça gratuitement, librement. Je vais écrire donc, s'il faut écrire, je vais le faire. Pour l'amour de Dieu et des hommes. Et la sortie du chaos de son peuple. Parce que l'homme noir est Dieu. Il porte en lui Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Alléluia. Et je vous ai dit que j'appartiens à la première génération du monde, dont le chef s'appelait Bela. Nous écoutons le Seigneur et nous disons merci au Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. La vie a repris à Saint-Louis, ça bouge. Merci Seigneur. Merci. Nous ne sommes pas morts. Tu nous as protégés. Gloire à Dieu. Après le corona, il nous agace maintenant avec la guerre de l'Ukraine. Mais toi, tu as dit dès le début qu'il n'y aura pas de guerre et il n'y en a pas. Que chaque région du monde t'écoute, Seigneur. Et merci pour les chrétiens de l'Ukraine, les musulmans et chrétiens qui se sont ralliés à notre prière pour la paix. Merci. Continuez à prier. Et un petit message au peuple africain qui sont là-bas. Ne vous agitez pas. Restez tranquille. Dieu a dit qu'il y aura un jour où on va vous ramener de par le monde où vous avez été dispersés. Ne vous agitez pas. Un orphelin ne s'agite pas. Il croit seulement en Dieu et il se confie à Dieu. Regroupez-vous, priez. Faites des groupes de prière là-bas où vous êtes. Et ceux qui commencent à chercher, à demander de l'argent ici, il n'y a pas à faire les litchis ici pour les gens qui sont en Ukraine. Vous ne pouvez pas passer pour aller donner quoi que ce soit là-bas. Racontez pas des histoires. Dieu prend soin de son peuple. L'Ukraine est un passage pour les routes qui avaient été bloquées. Et Dieu réouvre ces routes-là. Il faut comprendre ça. Il y a agitation. À lui la gloire. C'est lui qui a tracé les routes. Et il veut que vous libériez toutes ces routes. Les vôtres seront détruites. Alléluia, c'est ce qu'il dit. Merci Seigneur. Donc, vous avez vu? Vous avez vu comment il vient? Vous voyez comment il confirme? Voilà. Il est plus gros. Là, c'était... Vous voyez ça? C'est la parole du jour. La guerre de l'Ukraine est une guerre économique et commerciale, dit le Seigneur. Il vous a posé la question hier, Dieu ou l'argent?
Il est là. Voyez vous-même. Il vous repose la question. Dieu ou l'argent? Dieu, c'est la vie. L'argent, c'est la mort. Le voilà qui vient confirmer ce que je vous dis. Sur la table, vous-même regardez comment c'est gros. Le voilà. Et je suis à côté, à l'intérieur. Je parle devant la table là. Et je vous dis bien que le Seigneur a fini d'illuminer votre fille, votre soeur, votre épouse, votre maman, votre tante, votre auntie, votre... tout ce que vous voulez. Parce que j'ai sur le net là, tout le monde, j'ai les mamies, tout ce que vous voulez là. Et tout, je vous dis, priez. N'ayez pas peur. Que les enfants aillent bien, qu'ils se portent bien. Protégez la jeunesse. Elle est perturbée. Elle est manipulée. Protégez-la. Écartez tout ce qui est vidéo sexuelle, manipulation. Les glogueuses ou glogueuses, vous les appelez comment là. Chassez-les des chaînes. Qu'elles ne viennent plus perturber les enfants. Elles ont fini de vendre les textoles. Elles viennent vous parler de quoi? Évitez ce genre de personnes. Suivez les bonnes leçons de la vie. Dieu vous parle. Regardez vous-même. Il vient confirmer. Dieu est grand. Observez combien de personnes sont perturbées de par le monde. Vous qui venez parler encore là, regardez combien de vies vous avez brisées. Dieu ne brise pas de vie. Dieu construit. Dieu protège. Diplomatie commerçante. Remettez-vous dans les chaises de la diplomatie pour défendre vos pays à l'extérieur. Dieu est au contrôle. Merci Seigneur. Vous voyez comment il vient confirmer? Il confirme. Il confirme. Voilà. On vient perturber la jeunesse pour qu'elle ne réfléchisse pas, qu'elle ne prenne pas conscience. Vous mentez. On vient perturber la fête de la femme. Les commerçants, j'ai eu hier les nouvelles du Cameroun. Le panier qui coûtait 6 800. Les commerçants ont fait les enchères. Ils veulent vendre à 15 000. Mais c'est quel pays ça? Où est le ministre du Commerce? C'est quel pays ça? Sortez le pain. Et puis d'ailleurs, est-ce que nous ici on porte même l'uniforme pour aller? On va seulement fêter la fête de la femme. C'est tout. Kabangondo, Kabankouk, Kabitui, ce que vous voulez. Sarse, moi je sais pas. Les pagnes, c'est ce que vous voulez. Si vous pouvez bien attacher pour que ça ne tombe pas, portez. Allez manifester votre joie que vous êtes en vie encore aujourd'hui. C'est ça. Et remerciez Dieu parce qu'il vient nous sortir du chaos. Et les ennemis endogènes, les ennemis endogènes et exogènes ne sont pas contents. Mais on n'a pas de choix. On vous l'a laissé. Dieu, lui, il est lent à la colère, mais sévère quand il frappe. Et je vous dis que... Mais nous allons faire la fête. Vous en faites pas les femmes.
Parce que vous avez un devoir. Le voilà qui vient confirmer, non. Observez la table quand je parle. S'il est petit, s'il est grand, observez comment il vient confirmer ce que je dis. La manifestation divine, c'est comme ça. Ne vous attendez pas à voir le Dieu gros sur votre table, assis comme un homme. Il a des signes qui ne trompent pas. Voilà le nôtre sur cette table. C'est-à-dire ce balcon va être où c'est les prêtres, où c'est les évêques, où c'est les imams, je ne sais pas. Ce balcon va être un lieu de prêche. Parce que ce n'est qu'ici que je vais faire la suite des émissions. Pour le moment, je vous prie de nous sortir la Bible en étonne, Père de Saint-Esprit, École des missionnaires et des missions. Le livre dont je parle existe. Sortez-le, Dieu va vous pardonner. Allez chercher dans les archives de Monseigneur Graffin et dans les archives de Monseigneur Jean Zois. J'ai vu le livre là, avant le livre en Néondo qu'il m'a donné. Parce qu'il ne retrouvait pas ça. Il a cherché. Il m'a dit, bon, comme tu dois repartir, prends celui en Néondo. Il a une couverture rouge. Mais je vous dis qu'avant, on ne priait pas en français. On priait en nos langues. Et les prêtres, les missionnaires étrangers apprenaient nos langues, qu'ils ont après interdites. Sortez les vieux livres des archives du Cameroun. Cherchez-nous la Bible en étonne, en langue étonne. Nkwabe Bonti. Je n'ai pas dit Betty. On n'est pas Betty, nous. On est Nti, les honorables fils de Dieu. Devenus Ntu, les esclaves, ou alors les néants, comme nous sommes là. Vous voyez? On peut pas se déplacer comme on veut. On peut pas aller où on veut. On peut rien faire comme on veut. On nous appelle du néant. On ne décide pas de notre vie nous-mêmes. Mais Dieu dit qu'il vient annuler toutes ces chaînes d'esclavage-là. On n'est pas encore à ce stade-là pour le moment. On n'a pas encore commencé la marche. Elle va bientôt commencer le retour. Il demande de niveler sa route. C'est lui qui avait tracé une route principale traverse le Sahara. Et cette route-là, elle est empruntée à une certaine distance ou à une certaine, je ne sais pas, quelque part par le rallye Paris-Dakar. Retrouvez Mali. Mali est un nœud. Il a déjà dénoué. Ouvrez. Faites Mali. Faites de la capitale là. Allez à Tombouctou. Allez chercher la route. Elle est là-bas. Elle jonche Tombouctou pour rejoindre l'Égypte. Allez-y. Envoyez les militaires là. Allez-y. Prenez la carte là, vos cartes que vous avez souvent là, les anciennes cartes. Cherchez la carte de 1615. Il y en a 1515 aussi. Cherchez. Ce sont nos ancêtres qui ont tracé ces cartes-là. J'ai donné l'ancienne carte-là à l'amiral chinois quand j'ai fait la présentation de mes découvertes en 2002 à Kunming lors de la conférence de l'amiral Cheng He.
il faisait les voyages entre la Chine et l'Afrique. Il avait dans ses bagages des pygmées. Et nous allons parler aussi des pygmées. Les gardiens des pygmées et les albinos. Parce que dans ma famille, comme mon père me disait, si tu vas quelque part, tu trouves l'albinos, tu trouves un pygmée, c'est que les traces de tes aïeux sont passées là. Et je vous dis que en Guyane, j'ai trouvé. En France ici, à Saint-Louis ici, j'ai trouvé les pygmées et les albinos. En Chine, j'ai trouvé. À Beijing, j'ai trouvé. À Hangzhou, j'ai trouvé. Au Yunnan, j'ai trouvé. Je continue. Et je vous dis qu'en Thaïlande, j'ai trouvé les traces. Au Vietnam, j'ai trouvé. J'ai fait une descente sur Mekong Same. La rivière Mekong. J'étais là-bas en 2002 dans le cadre des recherches et de la rencontre Chine et les 5 pays. J'étais parmi eux. Quand je vous dis que la Chine m'a donné une autorisation de suivre son déploiement pas à pas, mes frères. Écoutons Dieu. S'il te dit, va à gauche, ne va pas à droite. C'est à gauche que tu vas trouver la vérité. Et je vous dis que le marathon de Madame Domo, unique dans son genre, sans compétition. Oui, la preuve. Ma thèse est posée là. Vous lisez. Il y en a qui ne comprennent rien dedans. Vous ne pouvez pas comprendre le langage de Madame Domo et des Chinois. Nous avons triple langage, vous comprenez? Notre écriture est en pictogramme et en caractère. Pictogramme pour les Camerounais et les Africains, caractère pour les Chinois. Et notre écriture en lettres est appelée en Chine Pinyi. Donc, nous écrivons en caractère et en pictogramme et nous écrivons aussi en lettres. Mais attention, notre écriture en lettres n'est pas A, B, C, D. Non, nos écritures en lettres sont comme les écritures des Allemands. Addition des lettres te donne un mot, te donne un nom, te donne un verbe, te donne un adjectif, te donne... C'est comme ça. Je vous ouvre aujourd'hui la page de l'étude de la Bible en étonne. Elle n'est pas ce que vous m'avez envoyé là, j'ai lu. Et il y a beaucoup d'erreurs dedans. Oubliez ça. N'apprenez pas aux enfants les choses erronées. Nous ne sommes plus là. On doit nous-mêmes apprendre à nos enfants les vraies choses correctes. Avant de sortir un livre, asseyez-vous, étudiez, vérifiez. Soyez sûr et certain que les autres ne vont pas vous critiquer. Moi, je n'ai pas eu le temps de lire toute la Bible. J'ai seulement lu une page ou deux. Et j'ai trouvé des erreurs. D'abord, la langue Eton ne s'écrit pas comme la langue Ewondo. Voilà. La Bible en Eton, je vous l'ai envoyé en pictogramme. Le livre de Genèse que mes frères des États-Unis, les descendants afro m'ont envoyé. Et c'est en ligne. Allez voir. J'ai reçu la livre de Enoch. Je vous l'ai envoyé. Noah a écrit, je vous ai envoyé. Bon. Ne soyez pas pressés à vouloir avoir des honneurs que vous ne méritez pas. Pardon.
On n'est pas là pour chercher les honneurs. Nous cherchons le chemin. Nous cherchons notre identité. Donc, c'est un sacrifice de soi, un devoir patriotique. Les honneurs, mettez ça à la poubelle. On n'en a pas besoin. Voyez? Dès que vous accrochez aux honneurs dans ce monde, vous tombez. Voilà. On va voir ce que le Seigneur dit. Pour ce que je viens de dire, il illumine. Voyez l'endroit? Voilà qui illumine. Ils sont descendus, vous avez vu? Il vient confirmer. Il confirme, mes frères. Voilà. Et regardez ce qui descend. Ce sont les hélicoptères ou je ne sais pas. Ce sont les parachutes ou je ne peux pas vous expliquer. Ce que je sais, c'est que il est accompagné de sa cohorte céleste. Voilà ça. Voilà. Le petit confirme. Vous avez vu? Il traverse avec nous. Il nous amène maintenant à aller voir la suite. Il revient. Il vous confirme. Il vous dit que c'est ça. Vous avez vu? Maintenant, je comprends. Parce qu'au départ, je ne savais pas. Ça partait à gauche. Là, maintenant, je sais que il vient. Il confirme ce que l'inspiration qu'il me donne. Parce que je n'ai pas un livre en main ici ou bien un cahier où j'ai écrit hier soir. Non. Je suis au réveil. Il m'illumine comme vous avez vu. Il éclaire l'endroit et on commence. Et vous pouvez voir. Vous voyez? Là où est la lumière maintenant. Vous voyez là où il était, non? Et vous voyez la cour, non? Ici, il n'est pas là. Ça ne bouge pas ici. N'est-ce pas? Le petit point n'est pas venu. Ici. Il n'est pas de ce côté. Ce côté-là, c'est le B de l'immeuble. Après mon balcon, je crois que j'ai juste un appartement collé au mien. Il n'est pas ici. Vous avez vu, non? Il n'est pas là. Il est ici. Et de ce côté, l'immeuble a une ruelle qui passe pour aller derrière, dans les parkings, dans les habitements, les autres logements individuels derrière là-bas. C'est des petites cases. Et en route, c'est la route. C'est-à-dire qu'il a choisi l'endroit-ci lui-même. Personne d'autre n'a habité cet immeuble où je suis avant nous. Nous étions 3 premières personnes à occuper cet immeuble. Et j'attendais cet immeuble dans un autre petit immeuble à côté de l'appartement où a logé Fort Anastasie, sur la route de Uneng à Saint-Louis. C'est comme ça que j'ai connu l'existence de Madame Fort qui a perdu Anastasie, qui a perdu sa grand-mère, je crois, ou sa mère, je ne sais pas, mais je crois que c'est sa grand-mère. Et l'histoire là est une histoire vraiment qui me touche. Parce que c'est aussi ma grand-mère, puisque je suis esselée. Mais l'histoire a été mal présentée et racontée. Ici, aucune Camerounaise n'est riche. Aucune Africaine n'est riche en France. Et moi, je vous dis que de l'Église, j'ai reçu un peu le rapport de cette histoire.
C'était les voyages organisés par la communauté catholique de cette ville de Saint-Louis. J'habite. Et l'église Notre-Dame, c'est là où les prières, les veillées se passaient. C'est cette église-là que Monseigneur, qui a démissionné à Strasbourg, l'archevêque, m'avait envoyé venir réchauffer parce que Marie-Thérèse était déjà très fatiguée. C'est Marie-Thérèse qui menait les prières dans cette église-là. Il faut savoir dire la vérité et ne pas exposer nos parents dans nos bêtises et nos erreurs. Gloire à Dieu. Parce que moi, mon père et ma mère, ma grand-mère et mon grand-père, personne ne peut s'amuser à l'exposer. Jamais. Laissez Rome construire avec les missionnaires, les églises. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que les individus veulent maintenant construire les églises? Non. C'est ça qui est aussi arrivé dans les écoles. L'État devait construire les écoles. Maintenant, tout privé, il suffit qu'il ait un petit groupe. Aïe, 4 murs. Allez, c'est son école. Regardez donc le désordre qu'il y a. C'est le même désordre qu'il y a dans l'église catholique, protestante. C'est ça. Tout le monde veut s'enrichir. Vite. Mais vous oubliez une chose. On meurt et on rentre comme on est venu, nu. C'est Dieu qui vous rappelle ça. Et il vient confirmer. Observez. Il dit que l'homme naît nu. Et il rentre nu. Vous avez vu? Le voilà qui confirme sur la table. Paix à l'âme de notre grand-mère. Merci Seigneur. Que la vérité s'installe dans les églises, a dit le Père François. Il invite les prêtres et toute la cohorte des servants de Dieu et les laïcs à être des serviteurs de la vérité et non du mensonge et de la manipulation. Vous induisez le monde dans l'erreur. Il dit arrêtez. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Dès qu'on est en Europe, on fait savoir au pays qu'on est riche. On est aux États-Unis, on fait croire à l'Afrique qu'on est riche. On est au Canada, on fait croire aux Africains qui sont restés que nous sommes riches. On est en Allemagne, on fait croire aux Africains qui sont restés qu'on est riches. Mais je vous assure que nous sommes plus pauvres que vous là-bas. Ici. Qu'on ne vous raconte pas les histoires. Il vient confirmer. Aucun pays n'est plus riche que l'autre. Il y a les riches et les pauvres dans tous les pays du monde.
C'est ce que dit le Seigneur. C'est lui qui crée la richesse. C'est lui qui donne la richesse. Il confirme. Les enseignements du jour là, vous-même vous écoutez et vous analysez, vous méditez. Personne n'est riche. Regardez vous-même, les ministres que vous croyez qu'ils sont riches là, mais ils sont pauvres comme nous. Les commerçants là, qui disent qu'ils sont riches. Vous croyez que s'ils étaient riches, ils devaient priver la femme camerounaise de son pain au lieu de l'acheter à 6 800? Ils montent les enchères pour 7 500 sous prétexte que Corona est venu faire quoi? Qu'est-ce que Corona a fait? Même chose, l'arachide, la boîte normale, vous tapez le fond, vous vendez la moitié de la quantité. Corona était là aussi, là dans vos boîtes là. Et le ministre est où? Assainissez le commerce domestique d'abord, avant d'aller parler du développement des sous-sols que vous ne maîtrisez pas. Vous connaissez le sous-sol? Vous savez ce qu'il y a là-bas en bas? La force divine est dans le sous-sol. Dieu confirme. Nos présidents ont toujours protégé notre sous-sol. C'est une protection humaine aussi. Vous savez ça? Combien meurent dans les mines? Dieu nous parle. En tout cas, dans chaque pays, il y a un ministre du commerce, un ministre des finances, un ministre de l'économie et du développement économique, un ministre de l'administration territoriale. Mais moi, je ne comprends pas comment ça se passe au Cameroun là. Un seul ministre est dans toutes les sauces là. Non, il faut que les choses soient claires. On n'arrive pas à vous cerner, on n'arrive pas à promouvoir. Parce que ceux-mêmes qui vous prêtent l'argent, ils font que verser l'argent et ils ne voient pas les résultats, mes frères et sœurs. L'argent là va où? Les commerçants, donnez-nous la situation de l'argent du Cameroun. Qui vous finance? C'est qui? Dieu repose la question. Dieu ou l'argent? Ça veut dire que c'est Dieu qui vous donne l'argent là ou c'est le Satan? Dieu ou l'argent? Vous choisissez quoi? C'est la question depuis hier. On dit merci Seigneur et gloire à Dieu. Vous voyez? Je balaie pour que vous voyez. Hier, vous avez vu les manifestations sur ce balcon. N'est-ce pas? Vous avez vu d'abord comment ça se fait. Et vous voyez que depuis hier, les petits points, il a laissé. Il dit que le sol est protégé désormais. La terre est protégée. Lui, il arrive, il vient avec une autre scène ce matin. Nous allons la découvrir ensemble. Et notre point valide. Vous avez vu? Il valide. Il grossit plus. Vous avez vu? Voilà. Vous n'avez pas vu là. Voilà les arbres là qui sont nus. Vous n'avez encore vu aucune manifestation sur les arbres là. N'est-ce pas? C'est le jardin là que je vous montre comme ça, mes frères. C'est ça. Il est là. Il m'accompagne là-bas pour vous montrer le petit point. Observez ce qui va se passer après, quand le Seigneur va commencer d'autres manifestations là-bas.
nous allons découvrir ensemble. Le petit point vous fait circuler. Il vous montre le jardin que le Seigneur a choisi. Ce jardin est en face juste de la maison du docteur Ndomo Melingi. Vous voyez comment le passage piéton trace devant la maison de docteur Ndomo Melingi. C'est-à-dire que Dieu, s'il a de ses choix exacts, c'est pas quoi vous dire. Lui, il vient choisir un appartement. Pour ceux qui se vantent là, je ne peux pas habiter dans les HLM. C'est vous qui salissez les HLM. HLM, c'est les mêmes immeubles, c'est les mêmes constructions que les autres immeubles que vous louez au privé. Mais si vous êtes propre, mais on ne verra pas votre HLM crasseux. C'est ça. Vous voulez dormir dehors? Allez sous le pont. Voilà le Seigneur qui confirme, mes frères, tout ce que je viens de vous dire. Merci Seigneur. Vous avez vu, non? Merci. On attend la pause. Il balaie pour confirmer d'abord. Et il vous montre comment toute la cohorte qu'il a fait descendre est présente. Oui. Vous avez vu, non? Et vous voyez comment ça dandine, non? Je suis juste en face de là où ça dandine, là. Là où il y a les deux chaises, là. Moi, je suis à l'intérieur. Et regardez comment la lumière et sa présence font une différence. Observez comme un brouillard, vous voyez, c'est sa présence et notre point est là. Maintenant, la Vierge est là. Oui. Je demande au monial de me donner l'autorisation de continuer à débuter mes journées d'apparition par la récitation du chapelet de Jean-Paul II. J'avais acheté le livre. Et j'ai toujours récité avec. Ce serait même un grand plaisir de recevoir de vous-même, mes sœurs moniales, ce livre et ces vidéos et ces cassettes audio pour votre participation, vous aussi, sœurs religieuses, à cette action divine du siècle 21. Et je redonne mon adresse. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse et j'habite au 93A, avenue du Général de Gaulle, 68 300 à Saint-Louis, en Alsace. Si vous pouvez imaginer que je ne voulais jamais donner mon adresse. Mais, à un moment donné, il insistait tellement que un jour, j'ai posté d'abord sur vidéo, Facebook, mon adresse. Je mettais seulement Saint-Louis. Il a insisté, il y a beaucoup de Saint-Louis. Dieu, suivez-le. Acceptez tout ce qu'il vous dit. Personne ne t'inquiétera, ma fille. Je suis ta protection. Tu es sous l'ombre de ma divinité. Et je te conduis par ma forte main et ma lumière.
pour l'accomplissement de mon plan de sortie du chaos des pays de l'Afrique subsaharienne et du salut du monde. Parce que c'est par la sortie du chaos de l'Afrique que le monde sera sauvé. Vous avez compris? Le salut du monde passe par la libération de l'Afrique. Le salut du monde passe par la sortie du chaos de l'Afrique. Le salut du monde passe par le développement socio-économique de l'Afrique. Le salut du monde passe par le développement industriel propre par les Africains eux-mêmes, à l'exemple de la Chine et de la Russie. Si vous ne comprenez pas, les deux pays-là, les deux leaders qui viennent là, sont choisis par Dieu. Le président Poutine et le président Xi Jinping sont les leaders choisis pour nettoyer tout ce qui est laid et implémenter la coopération gagnant-gagnant. Mais oui, moi je suis une petite voix. Qui peut m'écouter? Dieu me donne les super maîtres des nations pour m'accompagner maintenant. Alors regardez vous-même. C'est eux qui vont implémenter tout ce que moi j'écrivais en petit élève, en petit étudiant. Tout est clair et net. Et tout a commencé à l'an 1995, lors de la conférence mondiale de la femme à Beijing, où j'ai initié une petite case africaine à Aïrou pour accueillir mes sœurs africaines qui devaient rencontrer le monde, les leaders du monde. Et elles l'ont fait. Elles peuvent le témoigner. Nous avons rencontré les leaders du monde dans cette petite case africaine que j'ai initiée avec notre équipe des volontaires des Nations Unies. Et je demeure toujours cette volontaire bénévole jusqu'aujourd'hui. La mission n'était pas encore terminée. Elle s'accomplit. Et Dieu choisit les leaders qui vont conduire ça. Et ça sera réalisé. La fête sera très belle. Comme je vous avais annoncé que la canne sera sucrée. Les gens ont dit que jamais, que ça ne sera pas. Elle était sucrée. Malgré la corruption, la canne a été sucrée. Les lions indomptables ont fait des merveilles. Ils ont prouvé que il n'y a qu'un lion qui gronde dans la forêt, pas deux. Oui, vous avez tout fait, vous avez bien organisé. Force négative, endogène et exogène. Nous avons tout vu. Félicitations. Camerounais qui n'aiment pas le Cameroun, félicitations. Et qui veulent jouir de tous les fruits. Félicitations. 2025, préparez-vous. La femme va dynamiser. Vous leur refusez la robe. Ne vous inquiétez pas, les filles, les femmes. Laissez aller défiler avec vos habits. Laissez. Ils sont les patrons. Ils ont l'argent. Et Dieu demande,
Dieu ou l'argent? Vous choisissez quoi? Il demande à toute l'étendue du monde, pas seulement à l'Afrique. Dieu ou l'argent? Vous choisissez quoi? Mes frères, moi j'ai choisi Dieu. Et je vis selon le rythme qu'il m'impose. Le planning qu'il a mis devant moi. L'emploi du temps, c'est ce que j'exécute. On vous perturbe, on vous distrait, les gars, les filles, on vous distrait. Ils sortent encore là pour vous distraire. Pour que 2025, vous ne soyez pas à l'heure. SND 30 vous attend. Oui. Paix à l'âme de notre secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, l'un de mes mentors. Paix à son âme, à Mandela et à Winnie Mandela. Paix à son âme, au cardinal Toumi. Paix à son âme, au professeur Laburte Tolora. Ce sont mes mentors. Si vous avez des mentors comme ça, c'est Dieu qui choisit ceux qui doivent m'accompagner. Maintenant, il a choisi 2 présidents, 2. Oui. Le président Xi Jinping et le président Poutine. Admire. N'est-ce pas? Si vous avez les 2 là, qui doivent parler là-bas dehors, parce que moi, je suis quoi là? Moi, je suis qu'un instrument que Dieu a utilisé. Et j'ai fait mon travail comme il le fallait. Parce que quand on fait un doctorat, on parcourt des pays pour chercher les éléments de preuve. On analyse, on valide. Avant d'aller écrire sa dissertation. Et vous avez mes découvertes qui sont validées. Spirituellement, socialement, économiquement, commercialement, financièrement. Il n'y a rien qui manque. Historiquement, je ne suis pas avec vous parce que l'histoire a été trichée. Ce que moi j'ai, ce n'est pas ce que vous avez dans les livres d'histoire. Donc, on va faire ce qu'on appelle confrontation des idées en histoire. Parce que le linguistique m'intéresse. Le spirituel m'intéresse, ça m'interpelle. Vous avez tout bourlingué. Nous allons reconstruire. Oui. Soyez prêts. C'est le Seigneur qui nous a donné tous ces dons. À chacun ses dons. Dieu vient reconstruire le monde qu'il a créé et l'humanité. Parce que nous sommes une et une seule famille universelle.
qui traverse un tsunami qui n'a pas de nom. C'est la raison pour laquelle, lors du tsunami de Thaïlande, sur place, j'ai créé l'association de la famille universelle du tsunami et j'annonçais qu'il y aura beaucoup d'autres tsunamis. Cela a été validé. Même vous voyez combien de tsunamis nous avons de par le monde. Il confirme, vous avez vu, non? Il vient confirmer. Mais là même, il confirme même avec... Vous avez vu, non? Il confirme. Voyez vous-même, il confirme. Et quand il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit, vous ne voyez pas. Et quand je dis, il m'inspire et je dis, il vient confirmer. Voyez, il confirme. Maman Marie est là. Vous avez vu? Il confirme. Vous qui bloquez, vous dites que vous revendiquez les droits d'auteur là. Celui qui nous a légué cette prière s'appelle le pape Jean-Paul II. Il a analysé la situation du monde à son époque, qui est notre époque aussi. Il a vu les méfaits, les dérives. Il a analysé, il a écrit son encyclique, les encycliques, vous pouvez aller lire ça là-bas. Cette parole du pape Jean-Paul II nous appartient à nous tous, chrétiens, libérés. Donnez-moi la permission d'utiliser librement. Donnez-nous au monde entier la permission d'utiliser librement cette prière parlante, éducatrice, cette prière du pape Jean-Paul II qui analyse la situation du monde, qui nous donne des conseils. Elle appartient au monde. Un pape n'appartient pas à une communauté. Mes sœurs, envoyez-moi ça. Donnez-moi librement l'autorisation d'utiliser ça. Le droit d'auteur. Il est mort, il n'en a pas amené. Gloire à Dieu. Et je ne vends rien. Je publie ce que Dieu me montre. Tous ceux qui me connaissent savent que ce que je dis souvent en son nom ne tombe pas par terre sans résultat. Il confirme. Voyez vous-même. Il descend et il confirme. Et vous voyez bien comment c'est éclairé. Là où je suis, vous voyez que c'est éclairé là. Alors qu'en face, ce n'est pas éclairé. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Gloire à toi Seigneur. Il confirme. Vous avez vu? Voilà ça. Le petit point devient un peu gros. Il vient confirmer. Parce que lui, il est déjà de l'autre côté. Il va aller attendre le Seigneur là-bas. Il vient nous confirmer ce que là, moi, je suis ici. Ce que je dis. Et maman Marie est sous le bac. Vous avez vu? Elle est là. Parce qu'elle veut sa prière. Que le rosaire soit un son de cloche qui dynamise toutes les églises. Moi, je priais le rosaire avec les musulmans. Parce que dans le Coran, il y a l'histoire de Marie. Voyez comment il confirme? Maman Marie veut que vous écoutiez ses conseils, comme je vous l'ai dit. Quand elle a apparu ici, elle est venue s'asseoir dans la maison.
Je vous l'ai montré, je vous l'ai montré, je vous ai dit ce qu'elle veut qu'on prie. Il n'y avait pas encore l'annonce de la guerre de l'Ukraine. On était encore dans le corona. Mais même là, le Seigneur avait dit qu'il n'y a plus de corona là. C'est une histoire inventée par l'humain. Bon, il repose la question. Dieu ou l'argent? Peuple du monde, Dieu vous demande, Dieu ou l'argent, vous choisissez quoi? Moi, je vous dis que moi, j'ai choisi Dieu et je le suis. Il m'a empoigné. Mon histoire se trouve dans Isaïe 49, de 1 à 13. Il me l'avait dit en Chine. Tous ceux qui m'ont côtoyé connaissent ça. Mais on n'est pas encore là. Parce que j'ai un autre lourd devoir, une mission de reprendre toute la cohorte de nos descendants des esclaves. On reprend le chemin qu'il crée là. Il dit d'ouvrir la porte. On va marcher sur cette route-là. On ne marche pas ailleurs. Et cette route-là, lui, il va sécuriser la route-là. Elle part du Mali. Elle tombe au Cameroun. À Bimbia, là, qui était Victoria. Victoria que vous nous racontiez ailleurs, là, c'est à Bimbia. Je vous dis que de Bimbia, elle fait le crochet au Nigeria. Elle rejoint le Mali. Cherchez la route. Je vous répète que le Sénégal est un département français. Parce que le président a dit que il faut, c'est combien de kilomètres là entre le Sénégal et la France. Allez vérifier. Moi-même, j'ai initié en Guyane. Je leur ai dit, pour faire Saint-Laurent du Maroni ou bien Mana, Sénégal, 11 jours. Et ils l'ont fait en pirogue. Ça a été validé. Moi, quand Dieu me dit, dis comme ça, je dis. Et quand je dis, je ne m'occupe plus des fruits et de tout ce que vous gagnez là-bas, l'argent et tout ça, c'est votre problème parce que moi, j'ai choisi Dieu. Moi, je n'ai pas choisi l'argent. Et il pourvoit à tous mes besoins. Parce que ceux qui veulent s'enrichir trop, ils ne comprennent même rien. Il nous rappelle que le jour qu'il t'envoie, tu viens nu. Le jour qu'il te rappelle, tu vas nu. Alléluia. À bon entendeur, salut. Donc, il nous a fait une pause, mais je crois qu'il veut d'abord venir confirmer. Voilà, il a confirmé. Vous avez vu le petit point? Il vient confirmer tout ce que je viens de vous donner comme enseignement. Il est là. Vous avez vu, non? Il confirme. Vous avez vu? Il est là. Il est venu là où je suis là. Mes pieds sont ici. Les deux chaises là, moi, je suis derrière ici. Il confirme. Et nous arrêtons. Et vous voyez, sa présence est toujours là. Hein? Ça n'a pas bougé. Et vous voyez, vous avez vu les arbres là? Hein? La lumière est là-bas en face. Est-ce que vous voyez que ça me donne quelque chose dans l'immeuble d'en face là? Non. Lui, il est ici. Là, au jardin là. Bon, à tout à l'heure, il a confirmé. Vous avez vu comment il vous montre qu'il est présent. Vous voyez tout ce qui monte là. Le voici qui confirme. Et je vous dis, mes frères et sœurs, croyez. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 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 Je te dis que si tu pries, tu verras la gloire de Dieu.
Oui, je te dis que si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. 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 Alléluia. Amen. Il est venu confirmer. Vous avez vu, non? Le voilà. Et il vous montre bien que là-bas derrière, toute sa cohorte est déjà là. N'est-ce pas? Voilà. Voilà. Et il diminue, et il diminue, et nous disons à tout à l'heure pour la 3e vidéo. Vous avez vu, non? Merci Seigneur. C'est pas comme ça qu'il a commencé tout petit. Oui. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.